Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire pommes de terre sur la thématique désherbage et défanage. Donc François Guigonis, régional centre. Vos intervenants pour ce webinaire, donc Michel Martin, qui est notre spécialiste, beaucoup de casquettes, et notamment stockage, mais là pour la partie défanage, qui est basée dans le Nord, et Cécile Roch, qui est basée à Boigneville et qui est spécialiste désherbage et défanage. Vous avez aussi Cyril Anon, notre responsable filière, qui est là pour la partie modération et présentation avec moi-même et avec Julien Bruyère. Donc je vous ai remis un petit peu l'équipe protection de la pomme de terre à Arvalis. Donc je ne vais pas vous présenter tout le monde, mais en tout cas sachez que vous avez ici les coordonnées si jamais il y a des questions qui vous viennent en campagne ou autre. Vous avez ici les adresses mail des collègues qui ont tous des spécificités. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des équipes techniques d'Arvalis qui ont permis de mener à bien les essais qui vont vous être présentés dans les diapos suivantes. Donc le programme de ce webinaire, tout d'abord on va commencer par la partie désherbage avec une nouvelle référence et puis surtout toute la mise en œuvre de combinaisons de leviers pour réussir un bon désherbage avec la présentation des essais. Une partie défanage avec là encore une combinaison de leviers pour arriver à maximiser l'action défanage. Et en troisième partie, les méthodes alternatives au défanage, donc avec les nouvelles références pour un défanage électrique et mécanique. Donc je vais passer la main tout de suite à Cécile pour la partie désherbage. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, comme vous l'a précisé François, cette année, on avait 2 objectifs en désherbage. Alors, est-ce que la diapo passe? N'hésite pas à cliquer sur le... Ouais, j'avais cliqué. Ça a mis un peu de temps. Voilà, super, c'est bon. Il y a un petit décalage. Donc cette année, 2 objectifs en défanage. Le premier qui était de tester une nouvelle référence en prélevé. Donc il s'agissait du produit Bismarck. OK, il y a un petit décalage. Du produit Bismarck de Phyteurope à base de pendimétalline et de clomazone. Et le second objectif, c'était de combiner les leviers. Alors, j'ai un petit souci, ma diapo visiblement ne veut pas passer, mais c'est pas grave, on va continuer. Combiner les leviers où du coup, on a cherché à faire une prélevée chimique en associant les matières actives dont l'utilisation future n'est pas remise en question, comme ça peut être le cas pour le prosulfocarbe ou la métribusine, et associer du coup à une prélevée chimique une post-levée mécanique avec un passage de RC-tri ou de buteuse. Les dispositifs expérimentaux, donc pour vous les présenter, on va aller à Boinville en Essonne et à Sancourt dans la Somme. On a travaillé sur Alliance et sur Boinville, l'essai a été planté au 1er avril et à Sancourt au 20 avril. Ici, je vous ai illustré en fait une photo du butage à Boinville qui a eu lieu à peu près 1 mois et demi après la plantation. C'est en raison de conditions particulières. Du coup, on a eu un mois d'avril plutôt frais et sec, ce qui n'a pas permis de réaliser un butage digne de ce nom et ce qui a enchaîné après rapidement la prélevée comme on va le voir par la suite. Alors, pour vous présenter le matériel de pulvérisation. Donc, en haut à gauche, vous pouvez voir donc la brouette que l'on utilise pour pulvériser nos essais en chimique. Donc, cette brouette est équipée d'un automate qui nous permet donc d'ajuster nos traitements et on peut réaliser grâce à cette brouette 2 types de traitements. Un traitement en pulvérisation localisée, comme il est illustré sur la photo à droite de cette diapositive. Donc la rampe est équipée de 4 buses, 2 buses de chaque côté de la brouette et grâce à ce matériel, on applique le traitement uniquement sur le haut de la butte. Et une seconde rampe est à notre disposition, comme illustré en bas à gauche. Elle est équipée de 9 buses et nous permet de réaliser une pulvérisation en plein, c'est-à-dire qu'on traite 100% de la surface. Voilà, autant sur le rang que l'interrang.
Je fais un point ensuite sur le type de notations qui ont été réalisées dans le cadre de ces essais. La première, on s'est intéressé à l'effet des produits sur la culture, donc une note de sélectivité. Ensuite, on a fait un relevé des adventices dans nos témoins notamment. Comme vous le verrez, ça a été fait également dans quelques modalités. Mais du coup, donc le cadre qui est illustré sur cette diapositive a été utilisé pour relever le nombre d'adventices, leur stade également de développement, et ce qui nous a permis d'estimer en fait une densité par mètre carré pour l'infestation. On a également réalisé une notation efficacité, où là, on se positionne en fait devant notre témoin et on compare ensuite nos modalités à ce témoin. Et on a réalisé également une note de satisfaction de désherbage qui peut parler à certains d'entre vous. C'est une note qui va de 0 à 10, avec 7 pour le seuil de satisfaction. Donc ça, c'est une note en fait avant la couverture du rang et qui a pour même objectif d'évaluer l'efficacité des modalités testées. Pour les observations de cette année, donc comme précisé précédemment, on a eu un mois d'avril frais et sec, ce qui a entraîné un retard dans le butage, en tout cas en ce qui concerne Boinville, et un ralentissement du développement des pommes de terre. Difficulté également pour trouver un créneau pour la prélever, où donc cette année, on a buté le 11 mai, comme évoqué précédemment. Et ici, vous avez une illustration à T plus 6 jours, donc 6 jours après le traitement de prélevé qui a été fait le 12 mai, donc juste après le butage. On était proche de la levée des pommes de terre, mais par contre, on a bénéficié de conditions pluvieuses par la suite. Où du coup, on a pu avoir une efficacité de nos herbicides. Et c'est le créneau, en fait, on a choisi d'appliquer nos produits peut-être sur un sol sec, mais par contre, voilà, comme je viens de le dire, on a bénéficié de pluies derrière qui ont permis d'assurer l'efficacité de nos produits. Parce que lorsqu'on regarde, voilà, 13 jours, une quinzaine de jours après le traitement, on peut voir que la sécheresse est revenue, ce qui aurait ce qui aurait poser problème à l'efficacité de nos produits herbicides. Alors, pour le premier objectif, qui était de tester notre nouvelle référence, donc un essai en prélevé. Ici, je vous ai récapitulé l'ensemble des modalités testées. Donc, sur les deux sites, on a testé donc la nouvelle référence. Vous avez également le récapitulatif des quantités de clomazone dans chacune des produits. Notre nouvelle référence, Bismarck, qui est comparée en fait à la clomazone seule, Santium, et comparée également aux deux autres spécialités du marché où la clomazone est associée à une autre matière active. Ici, un récapitulatif des interventions. Donc sur Boinville, le traitement de prélevé a été réalisé le 12 mai. À Sancourt, il a été réalisé le 20 mai. Toutes deux en conditions favorables. Et la flore principalement présente à Boinville était renouée à feuilles de patience. Et à Sancourt, on a fait une faible infestation, mais à base de morel noir et de kénopodes blanc. Donc pour la note de sélectivité, donc effet du produit sur la culture. C'est une note qui va de 0 à 10. Ici, je vous ai illustré les notes qui ont été utilisées dans le cadre de nos essais. Donc la note de 0 qui est appliquée qui est attribuée à notre témoin, où il n'y a pas d'effet il y a pas d'effet sur la culture. La note de 1, où on observe un léger effet, mais non imputable à l'application du produit. La note de 2, un effet imputable au produit, mais qui, selon nous, n'aurait pas d'impact sur le rendement. Et une note de 3, qui peut engendrer un impact sur le rendement. Donc voilà, principalement, on a observé un jaunissement de la culture. Et comme l'illustre en fait ce graphe que vous avez ici, donc ici, vous avez la moyenne des notes qui ont été attribuées sur les deux sites. Donc, moyenne des 3 blocs sur le site de Boinville à gauche et moyenne des 4 blocs sur le site de Sancourt à droite. Et le code couleur sera le même sur les diapos suivantes, à savoir Santium en bleu, Bismarck, la nouvelle référence, en orange, Métrique en gris et Toutatis en jaune. Donc, comme mentionné précédemment, sur le site de Boinville, on était proche de la levée, ce qui explique des notes plus élevées en fait sur le site de Boinville que sur le site de Sancourt. Donc voilà, on peut voir que Bismarck et Métrique ont marqué un petit peu plus que les autres produits
la culture, mais ces symptômes ont disparu en cours de végétation et il n'y a pas eu d'impact ni sur le rendement ni sur la matière sèche. Donc voilà, des symptômes qui s'expliquent par des conditions pluvieuses après l'application du produit et une application proche de la levée, mais non impactantes pour la culture et le rendement. Ensuite, sur cette diapositive, je vous illustre le résultat des comptages au cadre qui ont été réalisés donc, dans les différentes modalités au 1er juin sur le site de Boinville. Donc le même code couleur que précédemment pour les modalités. Et de gauche à droite, vous avez les différentes adventices qui ont été relevées sur cet essai de Boinville. Donc de la renouée à feuille de patience à gauche jusqu'à la morelle à droite. Vous pouvez voir que les spécialités à base de clomazone associées à une autre matière active ont permis une efficacité satisfaisante sur l'ensemble de ces adventices, contrairement au Centium à la clomazone seule, qui a apporté une efficacité moindre, d'environ 60%, sauf pour la morelle et la renouée, où là, on est à moins de 40%. Donc, un désherbage non satisfaisant pour le Centium. Et pour la nouvelle référence, donc, elle est comparable en fait en efficacité sur cette flore et sur le site de Boinville à Métrique et Toutatis. Avec voilà, une efficacité légèrement en baisse sur la renouée à feuille de patience. Et si on s'en va à Sancourt, du coup ici, même code couleur. En haut à gauche, vous avez les résultats sur Morel, en bas à droite sur Kénopode. Donc l'ensemble des modalités ont été efficaces sur Kénopode. Et sur Morel, on peut voir que du coup, Métrique et Bismarck ont un effet qui est plus satisfaisant sur Morel que le Centium ou le Toutatis. Et comme dernière note qui a été réalisée sur ces essais, du coup sur Boinville, on a eu une note de satisfaction de désherbage, ou du coup une note qui va de 0 à 10 avec 7 pour le seuil de satisfaction. Vous observerez que les 3 produits où la clomazone est associée à une autre matière active ont apporté satisfaction, alors que le Centium n'a eu une note inférieure au seuil de satisfaction. Et je vous illustre ici donc sur les 2 photos. Vous pouvez donc là, c'est une note qui a été faite sur la renouée à feuille de patience qui était majoritaire en fait dans l'essai de Boinville, et je vous illustre ici sur 2 photos donc l'infestation dans le témoin ainsi que le résultat après le traitement de prélevé. Donc là, c'est une photo sur la modalité où c'est Métrique qui a été appliquée, mais cette photo est valable également pour Toutatis et Bismarck. Et voilà, avec la remarque de tout à l'heure où on a observé environ moins 18% d'efficacité sur la renouée à feuille de patience. Là, sur ce graphique, on a retiré 1 point à Bismarck sur la renouée à feuille de patience. Et sur le site de Sancourt, donc le graphique du bas, donc là, c'est une efficacité qui a été estimée. On regarde notre témoin et on compare nos modalités à notre témoin. Et là, c'est une efficacité sur l'ensemble des adventices, renouée, morel et kénopode. On observe que Métrique et Bismarck apportent une efficacité supérieure à 80%, Toutatis 70%, donc légèrement en retrait, et Centium aux alentours de 60%. Donc la conclusion de ces essais. Donc tout d'abord, je rappelle qu'il n'y a pas eu d'impact ni sur le rendement ni sur la matière sèche pour l'ensemble des modalités testées, que la nouvelle référence a une efficacité comparable aux autres spécialités où la clomazone est associée à une autre substance active. Sur la flore en question, donc principalement renouée, morel et kénopode. Meilleure efficacité donc de la clomazone lorsqu'elle est associée à une substance active. Et je rappelle que la nouvelle spécialité Bismarck a obtenu son AMM au cours de l'année 2021. On va passer à notre second objectif de nos essais désherbage, donc combiner les leviers. Ici, vous avez un tableau qui récapitule les modalités testées en prélevé, donc les modalités en chimique. La post-levée était chimique ou mécanique. Donc ici, on a cherché à tester des associations qui limitaient l'utilisation du prosulfocarbe et de la métribusine. On a gardé comme référence une association prosulfocarbe et métribusine. Et ensuite, on a cherché à associer les différentes matières actives dont l'utilisation n'est pas remise en question. Et on est passé d'un mélange à 2 matières actives à 3, puis 4 matières actives.
Pour le constat général donc, sur cette année, donc sur Boinville, voilà, même constat que précédemment, on a été proche de la levée des pommes de terre, juste avant une pluie, ce qui a entraîné, quelques symptômes, sur la culture, mais qui se sont estompés en cours de végétation et pas de symptômes, sur son cours. Pour l'ensemble des modalités, une efficacité supérieure à 90 a été observée, donc on a eu une bonne efficacité, que ce soit d'une stratégie 100 chimique à une stratégie combinée. On a également fait de la prélevée uniquement comme vu précédemment qui a été aussi efficace et c'est ce que je mentionne ici. Nous donc ce qu'on a observé sur nos essais, c'est qu'ici un traitement en prélevé aurait pu être suffisant, voire un désherbage mécanique en post-levée aurait pu être également suffisant. Je vous récapitule par la suite les interventions qui ont été réalisées. Donc pour le traitement de prélevé, c'est le même que celui vu précédemment, le 12 mai. Et pour le traitement de post-levée à 5-10 cm, donc sur Boinville, soit du chimique, soit du mécanique à 5-10 cm. Pour le chimique, on a utilisé le Rimuron. Et pour le mécanique, on a utilisé la RC-Tri. Et on a refait un passage en mécanique avec une buteuse à disque à 15-20 cm. Pour ce qui est de la flore, on va retrouver la même flore que celle vue précédemment, avec en plus de l'amarante qui était davantage présent sur les parcelles de cet essai. Je vous illustre ensuite le matériel qui a été utilisé. Dans un premier temps, la RC-Tri Tréfleur. Si la diapo veut bien passer, voilà. Donc, sur la diapo, je voulais vous illustrer la RC-Tri Tréfleur qui a été utilisée et donc qui a été passée donc, sur un sol ressuyé en conditions sèches, en fait, avec un temps sec derrière. Du coup, la RC-Tri permet de désherber autant sur le rang que l'inter-rang. Et grâce aux conditions dont on a bénéficié, donc on a pu extraire les jeunes adventices du sol. Et en fait, avec le temps sec qu'on a eu derrière, elles ont séché en surface, ce qui nous a permis d'avoir un désherbage satisfaisant de nos outils mécaniques. La buteuse qui a été utilisée par la suite était une buteuse à disque qui ne travaille que l'inter-rang et qui a été passée dans des conditions similaires à la RC-Tri, c'est-à-dire un sol ressuyé, conditions sèches derrière, qui pareil a permis d'extraire les adventices et de les sécher par la suite. Je vous ai mis un graphique récapitulatif de l'ensemble des modalités testées. Donc voilà, là, je ne rentrerai pas dans le détail. Je vous ai juste remis des encadrés qui regroupent les différentes stratégies. Tout à gauche, vous avez une stratégie 100 chimique. Donc, on a traité en plein sur le rang et l'inter-rang, en prélevé et en post-levé. Ensuite, vous avez du combiné en plein. On a traité en prélevé chimique en plein suivi d'un passage de mécanique en post-levé. Une combinaison localisée, donc on a traité en localisé, en prélevé suivi du mécanique en post-levé. Et on a également deux modalités où on a fait de la prélevée uniquement. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette année, on n'a pas observé de différence entre un traitement en plein ou en localisé, donc sur le site de Boinville. On n'a pas observé non plus de différence entre le chimique et le combiné. Mais par contre, voilà, ce qu'on peut relever à notre question, si le prosulfocarbe et la métribuzine ne sont plus sur le marché, et ben on s'aperçoit que là, si on regarde les deux derniers histogrammes, donc en gris, on a l'Arcade et en marron, on a le Proman en prélevé unique. Du coup, on s'aperçoit que sans métribuzine et prosulfocarbe, on peut faire aussi bien en termes d'efficacité de désherbage on peut faire aussi bien que grâce aux matières actives, notamment ici le métrobromuron et la clomazone. Si on s'en va à Sancourt, du coup, on retrouve le même traitement de prélevé présenté précédemment, qui a eu lieu le 20 mai, en conditions favorables. Et par la suite, donc soit en post-levé à 10-15 cm, un traitement chimique avec le Rimuron, ou un traitement mécanique avec une buteuse à disque. Pareil, des conditions favorables à ces interventions. Je vous ai remis la même présentation, le même type de graphe avec donc les mêmes modalités. Une efficacité supérieure à 90 a été observée pour l'ensemble des modalités. Sur Sancourt, il y a eu une notation
qui distingue l'inter-rang et le rang. Ici, je vous ai remis une présentation des résultats sur le rang. Et voilà, je voulais juste évoquer donc voilà qu'il n'y avait pas de différence significative, sauf si on s'intéresse à l'histogramme orange. Donc, où là, on a opté pour une stratégie 100% chimique. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un traitement en prélevé en plein de promane et de centium, suivi d'un traitement en post-levé en plein de rimuron. Si on compare du coup à l'histogramme vert, où on a fait un promane centium en localisé, donc même traitement de prélevé que notre chimique en plein, sauf que ici, donc on est en plein et en histogramme vert, on est en localisé, avec un passage de buteuse derrière. Bon, même si on atteint une efficacité supérieure à 90%, la buteuse qui n'intervient pas sur le rang reste à une efficacité proche de 90%, alors qu'avec une stratégie chimique en plein, où on intervient sur le rang en post-levé, on est plus proche des 100%. Donc là, après, ça dépend en fait l'exigence qu'on se fixe également en termes de désherbage. Il me semble que la diapo suivante est la conclusion de l'ensemble de ces essais. Donc pareil pour la combinaison de leviers, les différentes modalités testées n'ont pas eu d'impact sur le rendement et la matière sèche, et l'ensemble des stratégies testées a été efficace sur les 2 sites. En termes de préconisation, donc la première étape, c'est bien sûr d'identifier sa cible, quelles adventices sont présentes sur notre parcelle, de façon à adapter sa stratégie, que ce soit pour une stratégie 100% chimique, où on va opter pour des matières actives qui sont efficaces sur la flore en question, pour une stratégie mécanique ou combinée, où là, on va davantage prêter attention au climat et donc au niveau d'infestation de nos parcelles. On a pu le voir qu'un passage en prélevé peut suffire. Et ce que je n'ai pas évoqué précédemment, mais c'est que dans nos rangs de bordure, donc du coup, on a testé notre matériel où il n'y a pas eu de passage de chimique, c'est qu'on s'est aperçu, notamment sur Boinville, qu'avec un passage de RC trille et un passage de buteuse en post-levé, donc pas de chimique, on arrivait à un désherbage aussi satisfaisant que l'ensemble des modalités testées. Donc cette année, c'est vrai que les conditions météorologiques se prêtaient à un désherbage mécanique et en tout cas, ça a été efficace. Et bien sûr, intervenir au bon moment, donc sur adventices jeunes et sur un sol en tout cas ressuyé pour du mécanique avec un temps sec derrière. On va passer maintenant à la partie défanage, où je vais commencer cette partie pour vous présenter la combinaison des leviers en défanage. Alors, différents objectifs avaient ici été évoqués. Le premier qui était de comparer l'efficacité du broyage à une stratégie 100% chimique. Ça a été testé à Hauteville, dans le Loiret. Ensuite, combiner le broyage et le traitement chimique. Cette année, ça a été difficile en fait d'évaluer l'efficacité du traitement d'un traitement après un broyage, car le broyage a été particulièrement efficace, comme on va le voir. Tester l'efficacité également des produits sur des variétés à sénescence tardive. Voilà, cette année, on a choisi des conditions de défanage difficiles. Et on avait aussi également pour objectif d'associer l'acarfentrazole au pyrafluphène dans nos stratégies de désherbage. Donc, pour ce qui est des dispositifs expérimentaux, 2 sites, donc Hauteville et Champignol-Champagne dans la Marne. On a travaillé sur des variétés de type industriel à sénescence tardive et semi-tardive, et les plantations ont eu lieu début avril, pardon. C'est les défanages qui ont eu lieu fin août. Pour les notations, du coup, on s'est intéressé au pourcentage de destruction des feuilles et des tiges, où donc on comparait nos modalités à notre témoin, et on a également fait des comptages de tiges. Donc, on a sélectionné 25 plantes par parcelle. On a totalisé, donc on a compté le nombre total de tiges et également le nombre total de tiges sèches pour évaluer l'efficacité de nos stratégies sur la destruction des tiges, et on a également compté les repousses.
Donc pour vous présenter l'essai d'Eau-de-Ville, où on a eu une stratégie combinée et une stratégie 100% chimique. Donc ici en bleu, vous avez le récapitulatif des modalités combinées. Donc on a réalisé un broyage suivi d'un traitement, donc soit de Spotlight, soit de Sorcier, soit de Gosaille. Et pour la stratégie 100% chimique, alors on a eu 2 applications. Soit les 2 traitements étaient identiques, comme ça l'est résumé dans ce tableau, soit au premier traitement, on a cherché à associer du coup les dessicants. Donc soit on a associé Spotlight à Sorcier, soit Spotlight à Gosaille. Pour ce qui est des interventions, donc pour le broyage, il a eu lieu le 24 août. La végétation était sèche, dense et verte. On était en tout début de sénescence. On observait quelques tiges affaissées, mais la plupart étaient tout de même érigées. Et pour ce qui est des interventions, donc chimiques, donc pour notre traitement après broyage ou pour notre T1 pour la stratégie 100% chimique, elle a eu lieu le 25 août. Donc pour la stratégie combinée broyage et traitement, elle a eu lieu juste après, le jour suivant le broyage. Pareil, des conditions favorables, feuillage sec, vent faible. Et pour le second traitement, il a eu lieu une semaine après le premier traitement, en conditions favorables également. Et pour ce qui est des observations générales, donc comme mentionné précédemment, on a cherché à mettre en difficulté, on va dire, les produits. Donc on était en condition de défanage difficile. Donc ici, vous êtes illustré une photo en fait du feuillage le jour précédent le premier traitement chimique sur la photo en haut à droite. Et en bas à droite, vous avez l'illustration de notre parcelle broyée 3 jours après le broyage. Donc on avait déjà 85% de tiges qui étaient détruites et 95% de feuilles qui étaient détruites. D'où la difficulté d'évaluer l'efficacité des produits après broyage, et ce ne sera pas présenté ici. Je vous ai remis du coup le graphe illustrant le pourcentage de feuilles détruites donc au cours du temps de T plus 2 jours, donc 2 jours après le traitement après broyage jusqu'à 20 jours après le traitement. En bleu, vous avez le broyage seul. Il n'y a pas de différence significative entre l'ensemble de ces modalités. Et cette année, on a observé qu'un broyage seul était suffisant pour apporter une satisfaction au niveau de destruction des feuilles. Et pour ce qui est de la stratégie 100% chimique, donc là, on a un T1 chimique et un T2 chimique. En bleu, vous avez le témoin non traité, non broyé. Voilà. Après le premier traitement, on observait un faible niveau de destruction des feuilles, donc de l'ordre de 20% maximum. Et c'est seulement après une semaine après le deuxième traitement qu'on a observé des destructions satisfaisantes du feuillage, avec voilà, un léger retard de Gosaille. Mais la diapo suivante fait un zoom du coup sur l'ensemble de ces traitements. Donc là, voilà, ce sont les mêmes résultats. On a le pourcentage de feuilles détruites donc en fonction des modalités. Tout à gauche, vous avez le témoin. En orange, gris et jaune, vous avez les spécialités seules. Donc en orange, de passage de Spotlight. En gris, de passage de Sorcier. En jaune, de passage de Gosaille. Et les 2 derniers histogrammes pour chaque date représentent les associations en T1. Donc en bleu, vous avez l'association de Spotlight plus Sorcier, et en vert, vous avez l'association de Spotlight plus Gosaille. Si on regarde uniquement le T1 plus 5 jours, donc la première série d'histogrammes, donc là, on n'a que le premier traitement. On s'aperçoit que du coup, l'association en T1 donne un coup de boost en fait aux spécialités à base de pyrafluphène seul. Donc si on compare l'histogramme gris à l'histogramme bleu ou l'histogramme jaune à l'histogramme vert, on s'aperçoit que là, en T1, on peut gagner de l'ordre de 10 à 20% de destruction comparé aux spécialités à base de pyrafluphène seul. Si on se projette sur le T2 après le second traitement, donc à T2 plus 6 jours, donc la série d'histogrammes du milieu, donc on s'aperçoit qu'on garde cette avance en fait de destruction en associant le Spotlight aux spécialités à base de pyrafluphène en T1, mais que par contre, voilà, le Spotlight en 2 passages était équivalent à cette association en T1.
Donc là, on s'intéresse au pourcentage de destruction de tiges détruites. Ici, vous est représenté les résultats des comptages. Donc tout à gauche, vous avez de nouveau le témoin non broyé, non traité, et tout à droite, en hachuré, vous avez le broyage seul. Au milieu, vous avez les modalités 100% chimiques. Et ce qu'on peut observer, c'est que cette année, le broyage seul, du coup, était suffisant à lui-même, effectivement, même sur les tiges, et était équivalent à une stratégie 100% chimique. Donc voilà pour le résultat sur tige. Et si on passe maintenant à l'essai à Champignol-Champagne, donc dans la Marne, où sur cet essai, il y a uniquement une stratégie 100% chimique qui a été évaluée. Donc on retrouve les mêmes modalités que pour Hauteville, où le premier traitement est égal au deuxième traitement, où on a une association en T1, les deux lignes du bas, et on a rajouté deux modalités qui figurent ici en bleu, où en T1, on a une application de pyrafluphène et en T2, une application de carfentrazole. Pour les interventions, donc un T1 qui a eu lieu le 27 août, pareil en conditions favorables, et un T2 une semaine après, début septembre. Donc pareil, on était en conditions de défanage difficile. Il me semble que voilà, sur la diapo suivante, vous avez ici une illustration de la végétation le jour du premier traitement. Donc voilà, ce qui a mis les produits en difficulté. Et pareil sur ce site-là, 2 applications bien sûr étaient nécessaires, 2 passages. En bleu, vous avez le témoin et les autres couleurs correspondent aux différentes modalités testées et présentées précédemment. Si on zoome sur les modalités, on pourra voir que en association en T1, Spotlight apporte un coup de boost en fait aux spécialités à base de pyrafluphène. Et qu'également, lorsqu'on associe pyrafluphène et en T1 et carfentrazole en T2, on améliore également la rapidité de destruction sur feuille. Donc voilà, même observation que sur le site d'Hauteville sur feuille. Et là, je vous ai représenté du coup les résultats, pareil, des comptages sur tiges, donc le pourcentage de tiges détruites. Donc on a eu un défanage lent et difficile, une destruction significative 15 jours après le deuxième traitement. Donc ici, c'est le même code couleur vu précédemment, sauf voilà, pour les 4 dernières modalités où en bleu et vert, ça correspond à un T1 donc en bleu, et en vert, on a un T1 en pyrafluphène, sorcier ou gosaille. Et en T2, on a du spotlight. Et les 2 dernières modalités, donc comme décrit par les encadrés ici, on a l'association en T1. Donc en bleu foncé, c'est spotlight associé au sorcier en T1. Et en marron, on a le spotlight associé au gosaille en T1, suivi donc d'un T2 de spotlight. Donc voilà, on atteint 80% de destruction des tiges avant récolte, donc une destruction satisfaisante. Et voilà, on peut observer également le coup de pouce apporté par la combinaison de spotlight et pyrafluphène en T1, comme illustré voilà, par la flèche verte ici sur l'histogramme à T2 plus 13 jours. Il me semble que la diapo suivante est la conclusion de l'ensemble de ces essais. Donc pareil, pour l'ensemble de ces essais, on n'a pas eu d'impact sur le rendement. On a voilà, cherché à avoir des conditions de défanage difficiles avec en plus donc voilà, des variétés tardives. On a eu, en raison des conditions météo de cette année, un développement tardif des pommes de terre. Et voilà, donc là, l'idée, c'était vraiment d'intervenir au bon moment, autant sur Hauteville que à Champignol, on est intervenu dans des bonnes conditions, feuillage sec et bon, qui est tout début de ses naissances. Et donc là, en début de préconisation, adapter son défanage et comme voilà, en désherbage est un élément clé. Ici, on a pu voir cette année que sur ces sites et avec les variétés utilisées, un broyage seul pouvait suffire et était équivalent en tout cas à une stratégie à 2 passages de chimique et que l'association en T1 de carfentrazole et pyrafluphène conduisait à une destruction plus rapide des feuilles notamment. Je vais maintenant laisser la main à Michel pour vous présenter les méthodes alternatives de défanage.
Michel, il faut activer ton micro, Michel. Merci, excusez-moi. C'est mieux comme ça, effectivement. Merci Cécile pour cette présentation sur les différentes solutions testées. Je vais compléter un petit peu le discours par les méthodes alternatives de dépannage que nous avons à nouveau expérimentées cette année. En ce qui concerne le dépannage électrique et le dépannage mécanique, pour lesquels vous avez peut-être pu assister déjà l'année dernière à des présentations de résultats sur ces deux techniques. En ce qui concerne le dépannage électrique, tout d'abord, nous avons testé une nouvelle solution électrique qui est proposée par la combinaison en fait des sociétés Cropzone et Nufarm. Là, nous avions travaillé les dernières années sur le matériel Zasso, qui est déjà sur le marché depuis 2-3 années maintenant. Là, cette solution Nucrop est très novatrice en la matière, puisque elle permet notamment d'augmenter considérablement le débit de chantier potentiel de cette solution. Elle repose toujours sur l'utilisation tout d'abord d'une génératrice d'électricité, donc un groupe électrogène, grosso modo, qui est positionné sur qui travaille avec la prise de force du tracteur, qui consomme de l'énergie. Ça demande quand même un tracteur d'une bonne puissance à ce niveau-là. Mais au lieu de répartir ensuite cette charge électrique et quelque part électrocuter les plantes sur une largeur limitée comme on avait sur le matériel Zasso, ici on a en fait une rampe d'électrocution d'une douzaine de mètres qui est portée par cette génératrice électrique. Une rampe de 12 mètres qui est plutôt aujourd'hui adaptée pour travailler sur des écartements de butte de 75 cm, chacun sachant que sur ces 12 mètres de large, on a à chaque fois un élément qui va travailler sur une largeur de butte. Alors, ce qui fait l'innovation également sur ce matériel, tout à l'heure je vous parlais d'un tracteur qui consommait de l'électricité pour faire tourner la génératrice, sur 3 mètres c'était déjà assez important. Là on se dit sur 12 mètres ça va être quand même très, très compliqué. En fait la solution Nucrop ici proposée travaille avec également de la pulvérisation, donc sur la même largeur, une douzaine de mètres, d'un électrolyte à l'avant du tracteur, ce qui permet de réduire en fait la puissance électrique demandée au niveau de l'électrocution des plantes. Et si avec le matériel Zasso on montait à des puissances de l'ordre de 15 000 voire 18 000 volts, là on se borne entre guillemets à des puissances électriques nécessaires de 7 000 volts développées au niveau des éléments arrière. Si on regarde un petit peu ces différents éléments, voilà un petit la façon dont le courant ensuite est redéveloppé au niveau, redispatché au niveau des plantes. Vous avez sous chaque élément en fait des tringles et des palpeurs qui ont soit une charge positive, soit une charge négative, ce qui entraîne ensuite la circulation d'un courant au niveau des plantes qui vont être successivement touchées par ces éléments, et ce qui va entraîner des nécroses au niveau notamment des tissus vasculaires de ces plantes qui vont se détruire progressivement, plus ou moins rapidement. On verra les résultats tout à l'heure. L'ensemble de ce matériel est commandé depuis la
cabine du tracteur, donc à la fois pour le pulvérisateur porté à l'avant du tracteur et pour la rampe d'électrocution à l'arrière, donc avec la possibilité de gérer les puissances par tronçon et de récupérer également de l'information géocalisée sur les puissances consommées, utilisées aux différents endroits de la parcelle. Si on regarde un petit peu là une petite vidéo pour vous montrer la façon dont ce matériel est mis en œuvre. Voilà, donc vous voyez la pulvérisation, alors ça va peut-être être un peu saccadé pour certains, hein, la pulvérisation qui se fait à l'avant du tracteur, hein, et les rampes, la rampe qui, donc avec des éléments flexibles, donc vous voyez qui se prête et qui s'adapte à la configuration du terrain. Hein, donc là ici, c'était une parcelle de démonstration qui avait été mise en place à côté du site d'expérimentation à proprement parler, où on avait aussi comparer la technique sur après broyage ou sans broyage. Alors, ce matériel électrique, on l'a inclus, ça va être le gros de l'expérimentation que je vais vous présenter tout à l'heure. On l'a également inclus sur cette expérimentation, un nouveau modèle d'arracheuse de fan. Je vais dire, les personnes également vous qui êtes devant l'écran, vous avez également pu assister un petit peu à la présentation de résultats les années passées du matériel REMA, donc matériel hollandais d'arrachage de fan. Ici, on a toujours affaire à un matériel hollandais, donc, mais là, le modèle Discmaster de la société Venic, donc, qui est un modèle quand même beaucoup plus léger donc, que le matériel REMA. Bon, là, nous, on l'a travaillé avec un petit matériel, entre guillemets, donc qui travaillait sur 2 rangs, mais on a quand même un outil qui est un peu moins imposant, un peu moins lourd que le matériel REMA. Hein, donc ce matériel, on va le voir aussi un petit peu en fonction sur une vidéo avec quelques images. En fait, comment ça se passe, hein? On va d'abord broyer la parcelle, et puis derrière, alors là nous on l'a fait en décalé, mais on pourrait le concevoir également de le faire en un seul passage, hein, broyage plus arrachage de fan. Donc on va avoir des doigts qui sont positionnés à l'avant de la machine, qui vont rassembler les tiges vers le centre de la butte. Ce rassemblement de tiges va être conforté par la mise en œuvre de cylindres, hein, en rotation, donc qui vont également rapprocher les tiges les unes aux autres, et ce qui va faciliter ensuite leur happage par des disques arracheurs, donc qui vont tourner. Donc, on a là des éléments à la fois métalliques et caoutchoutés pour faciliter l'accroche des fans. Sachant que c'est cette partie de la machine est également associée à des patins, hein, donc qui vont maintenir une pression sur les buts et éviter. Donc vous avez un peu le schéma, donc que vous voyez ici en bas à droite, donc où on va presser les tiges, les tirer vers le haut et en même temps tenir la butte pour éviter d'avoir une trop grosse éclatement de la butte. Pour aider à la cohésion de la butte, à l'arrière, vous avez des diabolos de replombage, donc qui vont permettre de maintenir et de refermer la butte, et limiter le risque d'apparition de verdissement. Le matériel donc travaille avec l'appui d'hydraulique, mais on a également un réglage mécanique de la profondeur de travail du matériel, donc de façon à assurer la meilleure prise possible des fans et procéder à leur extraction du sol. Donc, une petite vidéo à nouveau pour
regarder un peu ce matériel en fonctionnement. Donc là, avec les doigts qui vont ramener d'abord les fans vers le milieu, les disques qui vont tourner et donc arracher les fans. Et donc, vous avez à l'arrière de la machine les fans qui sont arrachés du sol et donc qui vont être désolidarisés des tubercules. Bien entendu, au niveau de la technique, ça suppose d'avoir une plantation qui était réalisée de manière correcte avec un bon positionnement des tiges au sommet des buts. Alors l'expérimentation je suis désolé, j'ai relancé la vidéo, je vais laisser aller jusqu'au bout pour éviter que ça bloque ensuite. Excusez-moi, là je pense que ça va être bon. Voilà. Voilà. Donc les expérimentations qui étaient menées, donc en fait, donc elle a été menée également sur le site de Sancourt qui dépend de la station de Villers-Saint-Christophe, donc avec une comparaison d'un certain nombre de modalités expérimentales. L'arrachage de fans, donc là c'est la dernière condition qui se trouve tout en bas, là donc réalisé après broyage, et pour donc le gros de l'expérimentation concernait le matériel Nucrop, donc que l'on a mis en comparaison, soit avec donc des solutions donc chimiques seules, donc Spotlight, puis en deuxième intervention Sorcier plus Actirob, ou sinon là du broyage associé à du Spotlight. Sinon, les conditions expérimentales Nucrop, là aussi, on a travaillé à 2 vitesses, vitesse lente, vitesse rapide. Lente, c'est 5 km/h, rapide, 8 km/h, en un passage, 2 passages, ou avec ou sans complément chimique, hein, donc en deuxième intervention. L'objectif étant de voir ce que l'on pouvait avoir comme résultat en réduisant l'IFT de cette partie de l'itinéraire technique. Donc ici, la solution entièrement chimique, 2 passages IFT égale 2. Une bonne partie des autres solutions qui ont été testées ne concerne que des applications mécaniques ou électriques, donc avec un IFT total du défanage égal à 0. Alors, si on regarde tout d'abord les résultats, donc en termes de destruction de la végétation sur la partie foliaire, donc uniquement les feuilles. Donc là, ce que l'on s'aperçoit, c'est que tout ce qui a été travaillé après broyage, on a quasiment une disparition très rapide des feuilles, puisque là on avait une efficacité du broyage sur ces feuilles donc qui était de plus de 90%. Donc après quelques jours, on n'a plus aucune feuille active sur les solutions broyées, complétées ou pas d'un traitement chimique. Ce que l'on remarque également, c'est que sur cette partie foliaire, Cécile évoquait de la difficulté un petit peu de défanage avec la nécessité d'avoir 2 interventions. Bon, effectivement, là, c'est cette partie uniquement chimique qui a eu le plus de mal à démarrer, donc au niveau de son efficacité. Sur vis-à-vis de la destruction complète de ces feuilles, à noter plutôt un effet positif des 2 passages donc de la solution Nucrop à à 7 jours d'intervalle,
à vitesse lente, donc qui a permis de gagner un peu en efficacité pour la destruction de la végétation, des feuilles, sachant que là on s'approche également du 100% pour un certain nombre d'autres modalités qui correspondent en fait aux une intervention Nucrop, ici plutôt vitesse rapide ou lente, complétée avec un spotlight. Ce qui est intéressant, bon, les feuilles, c'est une chose. Bon, c'est vrai que les tiges, c'est souvent toujours plus compliqué de parvenir à leur destruction. Donc, si l'on regarde le volume des tiges présents encore à la surface des buts, et donc qui a lieu de détruire, là, on a tout de suite un effet direct sur ces tiges, sur ce volume de tiges du broyage, puisque instantanément on supprime 75% quasiment, là un peu moins quand même sur cet essai, on était plutôt autour de 65% de destruction des tiges. Donc là on a l'effet direct du broyage que l'on voit ici. On voit que sur ce qui a donné le plus de satisfaction et de rapidité d'action sur cette destruction, c'est en fait l'arrachage de fans. Quasiment après une semaine, on n'avait plus de fans actives encore présentes à la surface du sol. Si en dehors de cet arrachage de fans, qui est effectivement une approche quand même un peu particulière, donc là c'est plutôt les compléments Nucrop en un passage, vitesse lente ou vitesse rapide, qui ont donné également une bonne satisfaction. Sur le broyage, finalement, là on voit également que le témoin broyé, finalement, simplement le broyage aurait pu suffire, bon, avec quand même un écart, un petit peu un décalage dans l'efficacité de destruction et de sénescence complète des tiges. On voit qu'ici le complément Spotlight fait à peine mieux que la destruction naturelle des tiges. Donc là, on a un plus du passage électrique, donc cette méthode alternative, après broyage. Si l'on regarde les résultats finaux aussi sur les autres conditions expérimentales, là, on s'aperçoit qu'un seul passage, donc là on avait travaillé avec la variété Challenger, donc des fanés au 10 août, au 9 août, pas forcément toujours simple. Donc là, les solutions en un seul passage en pleine végétation avec la solution Nucrop n'étaient pas suffisantes. Par contre, 2 passages en électrocution à vitesse lente ont apporté finalement l'efficacité la plus rapide et avec une destruction très, très satisfaisante au final, sur cette modalité expérimentale. En ce qui concerne, là, la végétation était relativement difficile à défaner. Cependant, les reprises de végétation étaient peut-être un peu moins importantes que ce que l'on s'attendait à voir. Donc, ce qui peut permettre de mieux visualiser un petit peu les solutions qui semblaient les moins performantes. Bon, là, finalement, on a eu à peine 1% de reprise de végétation sur uniquement certaines conditions expérimentales. Donc on peut dire que toutes les solutions ont apporté une très bonne satisfaction vis-à-vis des reprises de végétation au final. Si l'on regarde d'ailleurs l'effet sur l'arrêt du grossissement des tubercules de ces différentes modalités, là on retrouve un rendement un peu supérieur pour le témoin non broyé, mais on voit que pour l'ensemble des autres modalités, on a des situations qui sont assez similaires, ce qui indique là une efficacité quand même également de destruction assez voisine au final pour bloquer le grossissement des tubercules.
un point intéressant également qui a été mesuré sur cet essai, donc c'était 23 jours après la mise en place de l'expérimentation. Donc on a collecté un certain nombre de tubercules sur les différentes modalités expérimentales pour examiner la tenue de peau des pommes de terre et donc voir si l'une ou l'autre de ces techniques avait un plus ou un moins à ce niveau-là. Assez logiquement, on voit que le témoin non broyé a des tenues de peau qui sont plus faibles, donc avec un indice de pelage de 20%. Donc c'est un indice qui va de 0 à 100, donc entre des pommes de terre complètement pelées après les avoir passées dans une laveuse à sec ou donc entre 0 pas de pelage et 100% toute la surface de pelée. Donc là on a quand même un pelage assez important. Bon, on voit que finalement là derrière c'est la solution chimique qui offre les solutions un petit peu moins performantes en termes de tenue de peau, bon, avec relativement peu d'écart malgré tout avec les autres conditions expérimentales. C'est peut-être les solutions broyées qui semblent montrer, donc broyées notamment avec des compléments électrique, voire arrachage de fans, qui semble montrer des tenues de peau les meilleures donc après 3 semaines. On retrouve aussi la solution broyée ici sans complément. Vis-à-vis de ces solutions, donc on se dit on électrocute notamment les plantes. Est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes d'attaque sur les pommes de terre? Bon, comme on avait pu le voir sur les solutions Asso les années passées, on ne peut pas dire que l'on ait vu vraiment de symptômes sur les tubercules, donc en notant des nécroses d'anneaux vasculaires. Donc ici, vous avez différentes notes, donc en fonction de l'importance des nécroses, enfin de l'anneau vasculaire, voire de nécrose du talon. Vous voyez, là, sur une échelle de 0 à 4, on retrouve, on a vu bien quelques petites symptômes, mais de manière très très légère sur quelques tubercules, quoi. Donc là, sur les valeurs moyennes, après avoir coupé une centaine de pommes de terre de chaque modalité. Donc les principales conclusions sur cette expérimentation, donc on a quand même un très bon comportement de la solution de défanage électrique Nucrop, qui est vraiment une innovation, je pense, à suivre, hein, puisque là on a des débits de chantier aujourd'hui qui deviennent raisonnables, hein. On multiplie par presque 10, j'allais dire, si on veut faire un compte rond. Bon, c'est entre 6 à 8 le débit de chantier possible par rapport aux matériels Asso qu'on avait pu tester les années passées. Si l'on souhaite intervenir en pleine végétation, donc avec ce matériel, donc il semble quand même qu'il y a la nécessité de faire une double intervention. Sinon, la combinaison broyage plus un passage Nucrop apporte une solution plus qu'acceptable, donc qui va même améliorer la tenue de peau des pommes de terre par rapport à une solution chimique seule dans les conditions d'expérimentation et que l'on a pu mesurer cette année. Également de très bons résultats observés toujours avec l'arrachage de fans, comme ça avait pu l'être avec REMA, donc le matériel Vénic, ça semble être un appareil opérationnel. Par contre, attention quand même, là on travaille quand même dans le sol malgré tout, donc lorsqu'on a des conditions de but très humides, là on a vu que c'était quand même un petit peu juste. Là on est intervenu juste après des pluies, et c'est vrai que c'était quand même pas toujours aussi évident que ça, donc pour avoir un bon happage des fans par le matériel. Et globalement, donc une bonne innocuité des techniques alternatives aux chimiques sur la qualité interne des pommes de terre. Donc de manière générale,
les préconisations par rapport, si on en fait par rapport à l'ensemble des travaux menés cette année sur le défanage, donc en regroupant les résultats également présentés par Cécile, bon, on s'aperçoit que par rapport aux chimiques, le spotlight, ça reste toujours une valeur sûre. Si l'on souhaite défaner comment dire, de manière un petit peu plus rapide, avoir donc là la combinaison, l'association des matières actives peut être intéressante, donc soit en association directe lors d'un premier passage, soit en les séparant entre deux passages. Dans les situations toujours un peu compliquées, le broyage on peut avoir intérêt à le combiner, donc par rapport à une intervention ultérieure, donc chimique ou également mécanique, hein, donc mécanique, électrique, donc avec des solutions alternatives aujourd'hui qui montrent toujours leur efficacité et qui deviennent, semble-t-il, de plus en plus opérationnelles. Merci Michel et merci Cécile. Alors, hop, je vais reprendre la main. Donc, n'oubliez pas le questionnaire, hein, l'enquête de satisfaction, s'il vous plaît. N'hésitez pas à la remplir. Vous pouvez la remplir dès maintenant. Hein, donc, elle est dans le chat. Vous pouvez la retrouver ici. Elle sera aussi envoyée par mail après la présentation. Donc, on vous a remis ici les contacts que vous pouvez contacter en campagne ou si vous avez une question qui vous vient après le webinaire. Et je vous remercie à tous, en tout cas, de vous être connectés puis de votre attention. Au revoir.